Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler d'Ivan Demidov. Ok, il a vraiment fait comme une entrée spectaculaire dans la LNH. C'est genre un joueur qui m'a marqué parce qu'il y avait beaucoup d'appréhension quant à lui. Tu sais, aujourd'hui, les superstars là, qui s'en viennent dans les ligues de sport, comme sont toutes médiatisées, soit par eux autres mêmes, soit par les médias. Fait qu'on les voit beaucoup avant même qu'ils arrivent dans les vraies bonnes ligues là, professionnelles. Fait que, tu sais, premièrement, en ligne, avant que Demidov y arrive dans NHL, on voyait toutes ces highlights de la KHL. Так что не готов был он к этому броску. В броску не самому сложному, пожалуй, гол на совести вратаря. Ну и вот здесь давайте смотреть, вот это красоти! В углу площадки Демидов, впереди всех поддерживают партнеры. Атака 3 в 3, Демидов, какой дриблинг! Что делает? Какая атака? Демидов! Любопытно, что вратари предпочитают игру не останавливать. Ой-ой-ой! Puis après ça, il est arrivé à Montréal, style Drago. Puis là, la foule capotait. Puis en plus, ben il a connu une méchante game. Fait que ces trois ingrédients-là, ok, ont fait en sorte que sa première partie avec les Canadiens, c'était absolument sublime, ok. Puis, genre, je capotais. Quand je l'ai vu jouer, j'étais comme tabarouette. Lui, ça va vraiment être un joueur de franchise. Fait qu'on parle de lui aujourd'hui. Dans le fond, juste à partir de sa première game avec les Canadiens, moi j'étais flabbergasté, j'étais comme tabarouette, il est trop hot, ok, comment il joue pis tout. Fait qu'on parle de cette game-là aujourd'hui, ok, pis c'était vraiment une partie sensationnelle où est-ce qu'il y a eu de l'impact dans l'équipe tout de suite à son âge, c'est vraiment incroyable. Là. Ces 2 points étaient vraiment sensationnels, ok. Premièrement, ça passe à New Hook. Pour refaire cet arrêt, alors que la contre-attaque est menée par Demidov. Demidov s'avance, surveillé par Michael Demidov. À 6 minutes dans le match, il obtient son premier point dans la Ligue nationale et va permettre à Alex Newhook de débloquer enfin. C'est 1-0. Ensuite, son but en sorte d'échapper. Bon, il reste 6 minutes 40 à la période. Revenu qui vient de sauter sur la patinoire. Je pense que j'aurai jamais à le dire ce soir. Vos amis vont le deviner. Et regardez quel Puis en série, la passe qu'il a faite à Uri là, elle était vraiment cool. Powski gets by Larzeller, dropped it back for Hudson. Over to Demidov. Demidov straight to the wrong way. Great play. Center. Powski ties it. Mais sérieux, la première game qu'il y a eu là, contre les Blackhawks, là, genre la seule chose qu'on pouvait vraiment y reprocher, puis ça j'avais hâte là, de voir ça, genre ok c'est quand qu'il va faire une erreur parce qu'il était trop bon à chaque présence, comme un peu genre Sidney Crosby quand il embarque sur la glace, tu sais qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver. Puis tu le sais aussi qu'il fera pas vraiment d'erreur, ok? Genre, c'est rare, là, quand tu pognes un chiffre où est-ce que Sidney Crosby, il fait comme
une erreur ou comme 2-3 erreurs, c'est vraiment rare. Là. Fait que là, la seule chose qu'on pouvait critiquer de la première game de Demidov, c'était genre son back-check qu'il a pas fait. Mais encore là, comme un spécialiste l'a si bien dit, ok, c'était pas vraiment sa responsabilité. Can people stop blaming Demidov for that? Oh, yeah. Please, please do me a favor. Keep it cool. Watch the tape and watch what Lane Hudson does. And you know, I'm the president of the Lane Hudson fan club. Yes. But I also have to tell the truth. Lane, and I guarantee you they brought him in the video room today. There's no way he's got to go play that puck carrier on the boards. No. Get back and defend the deepest, most dangerous guy. And the most deep, dangerous guy was Reichel. Now, I'm going to give Landon Slaggert a ton of credit. That's a beautiful saucer pass. That's a brilliant pass. Brilliant pass. But if Lane Hudson's doing his job, respecting the back, because Caden Gooley had already pinched. So he knows there's no other need to help him. Yep. You got to get back there. Yeah. You don't make the play at the board. You got to make the play deep so that guy doesn't get the puck. Donc voilà, ça c'est réglé. Non, mais sérieux, Yvan, là, à chaque fois qu'il embarquait sur la glace, il faisait des jeux sublimes. C'est un fucking serpent, le gars. Genre, il fait des moves vifs, changement de direction. Il a la tête haute. Genre, ici où ce qu'il va, il y a une vision du jeu. Genre, il fait des belles passes. Il a une bonne shot. Il a les pieds larges, le centre de gravité bas. Il a l'air fort. Il a l'air puissant de ses jambes. Il sait bien patiner. Genre, vraiment, là, je trouve, il y a toutes sortes d'atouts pour être un joueur étoile, c'est sûr, là. Même que cette game-là, on aurait pu la gagner si New Hook avait fait un lob à Ivan en prolongation. Donc on l'a pas gagné cette game-là, mais c'était une solide performance de Demidov qui a vraiment starté le show à Montréal. Là. On n'a pas su bien finir la game. Là. Ça aurait été cool qu'il y ait un autre gars qui se lève et qui finisse la job. Mais on va voir ça prochaine saison, assurément. Puis là, on a vu une game, là, une série là, qui n'a pas duré trop longtemps contre les Capitals de Washington, ok? Où est-ce que Demidov, on l'a vu pour sa passe à Uri. Gets by Lars Eller, dropped it back for Hudson. Over to Demidov. Demidov straight to the wrong way. Great play. Center. Score!
Mais après ça, c'est vrai qu'il paraissait un peu moins. Tu sais, on peut comprendre, là, il est jeune, il vient d'arriver. Comme je trouve juste qu'il ait fait ce qu'il a fait à son premier match, c'est vraiment exceptionnel. Fait que moi, je m'attendais pas trop à ce qu'il soit une étoile dans une série, là, parce que c'est un autre jeu, ça frappe plus. Le jeu est vraiment différent, puis les Capitals sont expérimentés, là, leadés par Ovechkin. Fait que c'est ça, je m'attendais pas à beaucoup, puis c'est ça qui est arrivé, pas beaucoup est arrivé. Okay? Mais prochaine saison, ça va vraiment être du wow, puis j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. Et d'ailleurs, le futur des jeunes Canadiens a l'air vraiment prometteur avec plein de jeunes joueurs. Là, la moyenne d'âge des joueurs est basse. Les gars, genre, ils avancent d'un rang, puis ils s'améliorent en tabarouette. Il y a vraiment des bons gars. Puis je trouve aussi... qu'est-ce qui est cool, mettons, de Demidov, c'est que comme Slavkovski ou Suzuki, il est confiant sans être arrogant. We're 5th overall, and you're still there. What, are we crazy if we don't take you? Yeah. We're crazy, right? Yeah. If you didn't take it. I think yeah. Like a franchise player? Yeah, I think yeah. Think so? Il faut que tu sois confiant si tu veux bien jouer, parce que à un moment donné, c'est reconnaître sa valeur, c'est dire, puis genre savoir ce que tu peux apporter à la table, puis le mettre de l'avant, genre à ton équipe, au coach, whatever, aux réseaux sociaux si tu veux. Là. Des fois, ça peut t'aider, comme. Mais après ça, il faut que tu sois capable de le back it up, ok? D'exécuter. Que quand tu arrives sur la glace, tu sois capable de répondre aux attentes des gens, puis aux tiennes surtout, pour aider ton équipe, puis s'assurer aussi que le monde chiale pas contre toi et qu'il t'appelle un grand parleur petit faiseur. Okay? Mais quand que tu reconnais bien ta valeur, c'est bien que, mettons, tu as des objectifs peut-être ambitieux, puis que les gens ils se disent ta valeur, vas-tu être capable de faire ça? Fait que là, ils vont te penser peut-être des fois genre un peu hautain, comme. Mais si tu es capable de effectuer, d'exécuter ce que tu dis que tu vas faire, ben t'es pas hautain, là, tu fais juste reconnaître ta valeur. Si t'es bon, si tu dis que t'es bon, pis t'es bon, ben t'es bon. T'es pas obligé, genre tu devrais pas dire que moi je suis pas bon quand t'es bon. Là. Dire, moi je trouve que les meilleurs joueurs, genre ils vont pas mettre toujours de l'avant que c'est les meilleurs. Mais en même temps, c'est un débat, ça. Parce qu'en ce moment, je regarde Sprint sur Netflix, ok? Puis c'est peut-être aussi parce que c'est un sport individuel. Puis c'est vrai que je trouve que ça ressemble des fois au tennis ou d'autres sports individuels. Où c'est que, genre, l'égocentrisme, des fois, il est plus là. Mais comme, tu sais, le monde, genre, ils mettent ses réseaux sociaux. Je vais courir en tant de temps. Je vais battre un nouveau record du monde. Je vais battre telle personne. Puis là, des fois, t'es comme tabarnak. Puis les gens, là, ils commentent, là, les internautes, là, ils commentent ces publications des athlètes. Ils sont genre, no fucking way, tu feras pas ça. Ou genre, ok, let's go, là. Mais d'habitude, c'est plus genre, hey boy, je pense pas. mais comme, mettons, Noah Lyles, là, lui, il carbure à ça. Il met de l'avant ses objectifs, ses temps qu'il veut faire. Puis après ça, il exécute sur le terrain. Genre, il fait pas juste dire, là, parler dans les étoiles, dans les champs, puis après ça, il est pas sur terre. Non. Il vise les étoiles, mais après ça, il y va. Genre, il pogne sa fusée, puis il y va. Fait que ça, je trouve, c'est vraiment impressionnant. C'est pas la recette de tout le monde, mais il faut croire que c'est une recette qui marche, là. Puis, ce qui importe le plus, que tu partages tes résultats ou pas, c'est si tu y arrives. C'est vraiment ce que tu fais concrètement, tes actions, les résultats que tu procures. C'est ça que le monde va regarder. Puis c'est ça qui va vraiment définir ton histoire, là. Mais bien sûr, les moyens utilisés sont très importants. Hein? Genre les vibes que tu amènes à ton équipe. Oui, il faut genre être un bon joueur, c'est aussi être un bon joueur d'équipe. Est-ce que tu amènes les autres à être meilleurs en plus que toi, tu te forces à être meilleur? Est-ce que tu assumes un bon leadership, même si tu n'as pas une lettre sur ton chandail? C'est important d'aider les autres, d'écouter les autres, d'encourager les autres, puis de donner ton 100% à chaque fois, comme que moi je fais dans chaque vidéo. Bon, ok, on se voit pour une prochaine vidéo prochainement.